Et on poursuit avec une autre valeur qui, elle, beaucoup moins bien. Il s'agit de Sartorius. La valeur du groupe industriel de matériel biopharmaceutique s'est écroulée de moins 16% vendredi suite à une alerte concernant ses ventes et ses marges. Alors une question, Bernard, jusqu'où l'hémorragie des cours ira-t-elle alors que ceux-ci ont plongé de plus de 38% depuis le 1er janvier ? C'est ça. Et là, je vous ai mis en fait un entourage rouge pour vous dire que je suis baissier, que je suis à l'écart. C'est une valeur qui quand même valait plus de 500, qui valait 540 et quelques à son sommet, qui devait être en novembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc en moins de 3 ans, c'est quand même une valeur qui perd plus de 70%, une ex-valeur vedette de la période Covid. Et il faut noter que durant toute cette période, à 400, 300, 200, etc., beaucoup d'analystes se montraient positifs. Bon. Sur le plan technique, c'est compliqué. Mais en plus, c'est aussi compliqué sur le plan opérationnel parce que ça fait plusieurs fois qu'ils annoncent des profit warnings, des problématiques dans le résultat, des taux de croissance qui ne seront plus là. Bref, ça, lorsqu'on est un financier, lorsqu'on est un analyste, lorsqu'on est un investisseur, c'est vraiment le genre de choses, honnêtement, que l'on déteste parce que l'environnement peut changer et un management peut être surpris. Donc ça peut arriver une fois. Mais lorsque ça arrive plusieurs fois et systématiquement, on voit bien qu'il y a là un gros problème. Et là, c'est typiquement ce qui arrive. Donc, sur le plan micro, honnêtement, c'est une action compliquée à toucher, malgré le fait qu'elle soit en baisse, je dis bien, de plus de 70% sur ses points hauts. Il n'y a pas de signaux à ce jour de rebond. Voilà. Et le pire, c'est bien évidemment le fait que les investisseurs, les analystes commencent à être déçu parce que lorsqu'on est un analyste et un investisseur, on écoute, on se base sur ce que le management nous raconte. S'il nous explique faire des taux de croissance de 6, 8 ou 10% et que 2-3 semaines avant les résultats, ils nous annoncent que finalement, ils ne les feront pas, bien évidemment, les valorisations que nous espérions ne seront plus là et donc c'est toujours la chute. C'est exactement ce qui s'est passé en fin de semaine dernière et donc personnellement, je suis à l'écart. Et pourquoi aussi je vous ai mis un encadré rouge ? Parce que si vous regardez mes indicateurs, eux, indiqués depuis maintenant déjà plusieurs semaines, ils étaient déjà couleur rouge. Et dans ce cas, de manière classique, je ne vais jamais contre ce que mes indicateurs me disent. Alors, ça ne marche bien évidemment pas systématiquement, mais ça évite de se réveiller un matin à 8 heures, de recevoir la mauvaise nouvelle et de voir effectivement à 9 heures à l'ouverture que le cours est en baisse de 10 ou 12%, ce qui n'est jamais très agréable lorsqu'on possède l'action. Et dès lors que le fond d'écran que vous voyez est rouge, la probabilité de voir une action baisser et que les investisseurs réagissent mal avec un gap puissant est très forte. Donc, tout simplement, je suis à l'écart, le reste, il faudra déjà que mon fond d'écran disparaisse et puis après, sur un plan plus fondamental, il faudra que le management regagne la confiance des investisseurs, ce qui pour le moment, il va y avoir un gros travail.